J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me servir de ces papiers un peu, des papiers un peu pailletés et des papiers miroirs dans les tons un peu mauve, rose, pour faire des cartes de Noël dans des tons un peu différents. Là, pour ma couleur un peu pailletée blanc, ce sont des feuilles, il me semble que je les avais achetées chez Action. Je suis pas sûre, mais il me semble aussi les cartes miroirs aussi. Alors là, bon, je vais faire différentes découpes, vous allez voir au long de la vidéo. Là, c'est un scotch double face que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps chez Nose. Vous pouvez chercher si vous avez un Nose près de chez vous. C'était pas cher du tout et c'est un double face assez large. Et pour des découpes, quand les découpes elles sont assez détaillées, je trouve que c'est une bonne idée d'utiliser ce double face pour arriver à coller les découpes plus facilement. Alors je vous montre ici, j'ai simplement collé un morceau de double face derrière mon papier rose pailleté. J'ai ces petits tailles que j'ai acheté chez Action aussi. Ben, je dis 40 000 fois Action, mais bon, c'est comme ça. Je ne suis pas payée par eux, mais c'est comme ça simplement. Ils sont jolis, ils sont très jolis. Et là, on va se servir de ces die-là pour faire des cartes. Vous allez voir. Là, je voulais simplement vous montrer comment j'essaye d'utiliser ces scotch double face pour avoir les découpes fines ou détaillées plutôt pour les coller facilement. Là, j'ai des gros problèmes avec, pour l'instant, avec ma Big Shot. Et c'est pour ça que je vais faire que ces deux-là, parce que pour moi, ça revient trop difficile. Ma Big Shot, elle est un peu cassée, je trouve. Alors, il faut que je passe chaque chose 40 fois. Mais là, je voulais simplement vous montrer que vous pouvez le faire comme ça. Moi, les autres découpes, je les ai fait simples et je vais les coller avec ma colle normale. Mais si j'aurais eu une bonne Big Shot, j'aurais fait toutes mes découpes comme ça. Alors, on va utiliser deux cartes pour chaque, deux jeux de cartes, deux jeux, je ne sais pas si on dit comme ça, deux, deux cartes en fait, parce qu'elles vont je ne sais pas comment on dit, se mettre une à l'intérieur de l'autre et on va avoir comme deux portes qui vont s'ouvrir. Vous allez voir, c'est toujours mieux de regarder parce que des fois, je ne sais pas très bien l'expliquer. Alors, sur le centre de cette carte, cette première carte, j'ai les deux parties de la carte qui se chevauchent. Là, ça veut dire j'ai deux épaisseurs là. Et je vais découper un rectangle. Mon rectangle, j'ai pas mesuré, mais bon, il me semble qu'il fait dans le 6,5 x 10,5, quelque chose comme ça. Là, j'ai découpé mes deux épaisseurs. Et c'est là, délicatement, on enlève mes scotch. Des fois, j'abîme la carte, alors il faut le faire avec délicatesse. Et là, je vais avoir les deux petites portes qui vont faire ma carte. Mais bien sûr que là, même si le papier des cartes il est un petit peu épais, ça devient trop mou. On va ajouter du rhodoïde pour venir donner un peu plus de fermeté, si on peut dire comme ça, à cette carte. Alors, je vais couper deux bouts de rhodoïde, deux rectangles de rhodoïde un petit peu plus grands que mon trou sûrement. Là, je ne vous donne pas les mesures parce que je vous montre plutôt l'idée. Je pense que vous pouvez faire ça. Ça dépendra des matériels que vous avez chez vous. On peut le faire aussi de la même façon. On peut faire des ovales, des cercles. C'est à chacune de voir le matériel que vous avez et d'essayer, si vous aimez cette idée, de la refaire. Si vous voulez les mesures, je vais essayer de les laisser. J'oublie tout le temps, mais je vais essayer de les laisser sur la description de la vidéo.
En fait, je laisse souvent quelques informations sur la description de la vidéo. Alors, c'est peut-être utile aussi d'aller faire un petit tour. Ici, j'ai pensé, mais bon, après, je pense que j'ai regretté finalement, s'il n'y avait pas besoin. J'ai décidé de faire un petit effet sur les petites encadrements, si on peut dire ça comme ça, de ma carte. Alors, j'ai passé un die pour donner un tout petit effet. Mais finalement, je trouve que ça apportait pas grand-chose. C'est pas que j'ai pas aimé, mais je trouve que vraiment la tension de la carte, c'était justement le centre et pas le cadre. Alors, si pour moi c'était à refaire, je ne l'aurais pas fait comme ça. Là, j'ai collé mes rhodoïdes et ici, je viens coller mes deux cartes pour avoir maintenant les structures de notre carte. Là, vous voyez, on a deux portes avec les petites fenêtres transparentes. Et là, j'ai découpé en 3 couleurs différentes. J'ai découpé la petite boule et la grande boule. Alors, j'ai 2 de chaque couleur, une petite et une grande. J'ai fait du rose, du mauve miroir. Cette couleur-là, elle se reflète pas du tout bien sur la vidéo. On la voit un peu trop grise, on la voit un peu trop aluminium, un peu noir. Mais c'est une couleur très très belle. C'est un rose mauve très très joli. Et même sur les photos, j'ai pas réussi à pouvoir vraiment capter la beauté de cette couleur. Mais bon, mais c'est comme ça. Croyez-moi que c'est joli. Alors, j'ai pris un petit blanc pailleté, le rose et cette couleur mauve. Et en fait, je vais coller sur chaque fenêtre, je vais coller, pardon, que 2 boules. Là encore, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous présente cette idée. Après, je vais venir découper les petites rebords qui sortent. Je vais mettre une petite, un petit ruban aussi. Là, c'est celle-là que j'avais. Ça, c'est beaucoup plus facile à coller. Parce que là, c'est celle-là que je vous ai montré au début avec le double face. Mais comment je fais pour la coller? Pour bien la placer ou savoir la placer? Alors, je la place par le derrière en fait. Sauf que là, ça me colle au doigt. Alors, c'est pas très facile. Mais là, je la place par derrière et là, je viens fermer ma carte. Alors, c'est une façon plus facile de savoir exactement qu'elle va tomber où je veux qu'elle tombe. Vous voyez? Là, elle s'est collée, mais sur l'autre côté de l'autre fenêtre. Alors aussi, je viens, c'est pour ça que ma vidéo s'appelle Die superposée, découpe superposée, parce que je viens mettre ma découpe exactement derrière la découpe de la fenêtre d'avant. Et comme ça, on peut jouer avec des changements de couleurs ou des petits messages cachés, ou je sais pas. C'est à vous de jouer un peu, d'essayer. J'ai beaucoup aimé, surtout une autre carte que je vais vous en montrer après, que j'ai pas, malheureusement, que j'ai pas enregistré. Mais là, je fais la même chose, pardon. Regardez, pour que ça tombe exactement derrière. On dirait pas qu'on a une autre boule derrière, mais alors chaque fenêtre ou chaque plan, si on peut dire comme ça, de la carte aura 2 boules qui vont être cachées dans des couleurs différentes. Je pense que ça peut être aussi marrant de faire. Là, c'est parce que je suis restée dans les couleurs roses. Je pense que ça peut être marrant faire toutes les boules, par exemple rouge, et après dans le deuxième, quand on ouvre les faire roux, vertes, quelque chose comme ça pour changer un peu. Alors, on vient, comme je vous ai dit, on vient placer, on vient utiliser toujours l'autre côté
pour coller et que ça tombe exactement. Regardez, là j'ai trois boules différentes et de l'extérieur on les voit pas en fait. Et je trouve que c'est marrant. Moi j'ai bien aimé. Et on peut jouer avec toutes les die que vous avez. C'est à vous de jouer. Même avec un seul, par exemple, si on a une couronne, je ne sais pas, avoir une couronne d'un couleur à l'extérieur et une couronne d'une autre couleur à l'intérieur. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien m'amuser. Là, je me suis bien amusée avec ces cartes-là. Là, vous voyez, là, je colle avec ma petite pointe aiguille. On peut aussi, on arrive, sauf que ça prend plus longtemps que simplement décoller une double face et venir coller d'un seul coup. La vidéo, elle est un peu longue. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai pas réussi à trop résumer mes cartes. Alors, je m'excuse, mais bon. Pour une fois, vous allez me pardonner, j'espère. On peut mettre après un petit message. J'ai même pas mis de message sur ces cartes. Et éventuellement faire quelque chose derrière pour écrire si vous voulez pas que l'écriture se voit de l'extérieur. Je vous montrerai à la fin la carte finie. Ici, je vais faire une deuxième carte. En fait, cette carte, elle est très spéciale pour moi parce que c'est la carte de Noël pour ma maman, elle est au Costa Rica. Elle adore les arbres de Noël. En fait, elle a une collection chez elle de plus de 500 arbres de Noël. Alors, elle met toute sa collection pour Noël. C'est tout un spectacle. Et bien sûr, je voulais lui faire une carte avec des arbres de Noël. Pour cette carte, j'ai pris cette fois-ci une carte, la grande carte carrée de 14,5 x 14,5. On aura besoin aussi de deux panneaux de rhodoïdes de 14,5 x 16,5 qu'on va plier à 14,5. Après, on aura besoin de deux petits panneaux comme ça, ondulés. Là, j'ai des die, mais vous pouvez faire ça simplement à la main. Avec des petites languettes aussi de 2 cm derrière pour qu'on puisse les coller à la carte. Et deux répliques de ça, moins la languette, qui vont venir cacher les traces de mon double face. Vous allez comprendre tout ça à fur et à mesure que je construis la carte. Là, simplement, je voulais vous montrer à peu près comment je construis cette carte. C'est une carte lourde, disons, et un peu, qu'est-ce que je pourrais dire, un peu plus élaborée. C'est ça le mot que j'ai cherché. Oh, en fait, c'est une carte pour ma mère, alors c'est sûr que le temps que j'ai passé sur cette carte, ça, c'est pas important pour moi. Mais je voulais vous la partager quand même. J'ai beaucoup aimé le résultat, alors j'espère que vous allez aimer aussi. Là, je ne veux pas nécessairement les die superposés comme on a fait avec la première carte, mais c'est une idée de cacher un tout petit peu les petits arbres les uns derrière les autres pour essayer de faire une petite forêt. Là, simplement, je viens un peu construire, je vais mettre du double face un peu partout pour commencer à construire la structure de cette carte. Elle a l'air, il y a beaucoup de pièces et tout ça, mais bon, c'est vraiment simple. Vous allez voir que c'est très simple à la fin, sauf que oui, il y a plein des petits morceaux qui viennent former cette carte. Là, c'est la partie, c'est l'envers en fait, la partie derrière, si on dit comme ça, on peut dire comme ça, de ma carte. Alors, je vais coller un de mes portes en rhodoïde. Là, je viens coller ma deuxième porte.
voyez. Et après, je vais coller mes petites montagnes. Je pense que j'aurais pu augmenter la vitesse de ces morceaux de vidéo là, mais bon, je ne l'ai pas fait. Alors, vous allez m'écouter parler pendant de longues minutes, le temps qu'on finit de coller tout ça. Je veux bien vous dire, vous partager que moi, quand il s'agit de rhodoïdes, je préfère coller avec du double face. En fait, là, pour des petites découpes qui pèsent pas très lourd, ça va mettre de la colle que j'utilise tout le temps, comme quand je colle les petites boules de Noël ou là je viens coller les arbres. C'est pas grave parce que ce ne sont pas des gros morceaux, ils vont pas se décoller. Mais quand il s'agit de coller de gros morceaux de papier comme ça, je vous conseille vraiment d'utiliser du double face parce que sinon avec le temps, la colle peut se décoller du rhodoïde. Là, je viens coller ma petite languette. Et là, on a la structure de la carte. On a les deux fenêtres. Là, simplement, je voulais vous montrer, c'est comme ça que j'ai un peu pensé ma carte hier soir, en fait. Là, elle est même pas, les découpes, elles sont pas bien. Après, je suis venue, là, regardez, il me manque un morceau en bas et tout. Mais simplement, là, j'ai structuré ma carte, comment je voulais la faire hier soir. J'ai décidé de prendre des petits bouts de rhodoïde comme ça, décoller des petits morceaux de scotch pour voir où je voulais exactement placer mes arbres. Et après, ce que je vais faire, je viens glisser, j'ai marqué, pardon, là c'est simplement pour voir, je vais marquer simplement avec un petit feutre ou les pointes de mes arbres. C'est simplement un repère pour moi. Moi, je suis un peu perfectionniste. Alors, là, c'est un... je me confesse. Je vais simplement, de toute façon, ça, c'est pas les vrais morceaux de rhodoïde. Ça, c'est hier soir. Je vous ai mis cette petite bout de vidéo, mais en fait, ça, c'est hier soir. La carte, je l'ai faite ce matin. Alors, avec des vieux bouts de rhodoïde, je vais marquer où je vais placer la pointe de mes arbres. Et comme ça, ce matin, quand je viens avec ma vraie carte, vous allez voir, je prends mes vieux morceaux de rhodoïde pour prendre mes repères. Mais bon, ça c'est moi et mes obsessions un peu, je sais pas, un peu moi. Et comment des fois je fais mes cartes. Une autre idée aussi, c'est de prendre des photos. Quand vous avez quelque chose que vous aimez, je prends une photo. Là, regardez, vous voyez, je prends, là c'est aujourd'hui, c'est ce matin. Alors, je prends mes repères avec le petit bout de rhodoïde que j'avais. De toute façon, ce bout, après, on peut l'effacer avec de l'acétone ou de l'alcool. Et le rhodoïde, il est parfait pour une autre carte. Alors là, je sais exactement où je veux. Je n'ai pas à me compliquer la vie pour voir comment j'ai placé mes arbres. Je vous disais que des fois aussi, je prends des photos parce que j'ai plusieurs idées. Et alors, je pars parce que des fois, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire ou comment je fais. Et le jour qui suit, je regarde mes photos et vraiment, je trouve une idée qui me plaît je dis comme ça, plus qu'une autre. Alors, c'est une autre astuce que je vous donne. Des fois aussi, laisser la carte le soir et revenir le matin, on retrouve une nouvelle idée ou en fait on aime vraiment ou on n'aime pas du tout et on essaye autre chose. Je sens qu'il y a des moments où il faut s'éloigner un peu du travail pour voir, pour apprécier plus si on aime ou on n'aime pas. Alors là, je vais simplement coller tous mes arbres. Regardez, là, comme j'avais mis la pointe, c'est trop facile. Les couleurs, si j'avais oublié l'ordre des couleurs, bah, j'ai ma photo pour savoir si c'était d'abord le rose, d'abord le mauve.
Comme je vous dis, c'est peut-être un peu trop pour vous, mais bon, pour moi, cette carte, je la voulais vraiment spéciale. J'espère que ma mère, elle va aimer. Là, je vais laisser mes arbres. Je vais coller les autres avec les autres repères. C'était deux trucs différents. Et là, c'était pas des die superposés exactement à la même place, mais je voulais qu'on puisse quand même voir les deux. J'échange, je joue avec les couleurs. Si j'avais mis d'abord le mauve, là maintenant le mauve, je le mets de l'autre côté. Je joue un peu comme ça. Et là, je vais vous montrer mes cartes finies. Là, celle-là, elle est encore en train de sécher mon petit nœud. Alors, j'ai trop peur de la casser. Alors, je vais laisser ma petite pince. Comme je vous dis, là, j'ai fait le rebord. Je pense qu'il fallait pas nécessairement. Ça apporte pas grand-chose. Et là, soit on peut écrire dans le... Ah oui, ça c'est important. Là, si vous voulez encore embellir, là, on voit un peu les marques de mon double face quand j'ai collé le rhodoïde. Alors, je trouve qu'on peut encadrer encore ça. Je ne l'ai pas fait, comme je vous dis, j'ai des problèmes avec ma Big Shot. J'ai pas pu tout découper. Il faudra que je commande une nouvelle ou essayer de réparer la mienne. Je vais essayer d'abord de la réparer. Je vous dirai si j'arrive. Sinon, il faut que je commande une autre. C'est cette carte que j'ai vraiment adorée. C'est exactement la même technique, sauf qu'il y a beaucoup plus de flocons là que de boules de Noël. Sur certaines, j'ai joué la superposition, sur d'autres pas. Mais je trouve que j'adore. Cette carte, vous pouvez l'ouvrir à l'horizontale ou à la verticale. Là aussi, on peut encore la finir avec les petits encadrements. Et il y a des petits flocons partout de différentes tailles, de différentes couleurs. J'ai vraiment aimé cette idée. J'ai adoré cette carte. Comme je vous dis, des fois, il y a un flocon qui va exactement derrière l'autre où je le tourne un petit peu comme ça, on peut voir les deux couleurs. Il faut jouer un peu avec la superposition et aussi avec les placements de flocons. Mais ça donne une très 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 belle carte. J'ai beaucoup aimé cette carte. Et elle est pas compliquée à faire. C'est une carte assez facile à faire avec la même structure de porte. Et la dernière, elle est là. Comme je vous dis, elle est assez lourde, mais bon, c'est pas grave. Je vais l'envoyer avec une amie qui viendra nous rendre visite fin novembre. Alors, elle va pas s'abîmer non plus parce elle va pas parcourir dans les sacs de la poste. Là, j'ai mis Noël avec des petites lettres. Et les petits rebords pardon, les petits morceaux qui restent de petits arbres avec des ronds, ce sont les ronds que je suis venue mettre comme si c'était de la neige. Et vous voyez tout ce petit tas de petits ronds que j'ai à côté sur mon tapis. En fait, c'est ça, c'est les petits points. Là, malheureusement, je ne sais pas quand ni comment, je me suis coupée. Et ce que vous voyez là, c'est pas très sympa, mais c'est du sang. Alors, je vais le cacher avec quelque chose. Et là, en fait, en plus, je me suis trompée. Normalement, la carte, elle devrait s'ouvrir vers le haut. Mais bon, là, ma carte, on va dire que j'ai voulu faire comme ça. Elle se ouvre vers le bas. C'est pas grave non plus. Là, il faut que je cache ça absolument. J'aime beaucoup le rendu final. On peut mettre des messages. On peut aussi cacher tous ces petits arbres des deux côtés, comme j'avais fait sur une vidéo. Je vais vous laisser les liens sur une autre vidéo de Noël où on cachait. En fait, je pense que je vais le faire, même si ça donne encore plus de poids sur la carte. Je pense que c'est vraiment plus joli pour le rendu final. Je vais le faire. Je vais faire les arbres des deux côtés pour les six arbres que j'ai là. Après, je vais cacher ces petites taches pas sympas. Mais bon, ça veut dire qu'il y a vraiment un bout de moi sur cette carte. Ces lettres-là que j'ai mises, ce sont des die. Ce sont des die qui ont plusieurs lettres. Mais si vous avez des lettres indépendantes, vous pouvez vous aider du négatif pour coller
pour coller vos lettres. C'est une façon de coller aussi, c'est une astuce. Derrière, comme il y avait les traces, ou les languettes qui étaient collées, les petites languettes en papier, les languettes des rhodoïdes, j'ai mis un petit bout de papier reflet, c'est le même reflet mauve, avec une petite découpe pour finir. Peut-être que j'aurais mis quelque chose de moins fort. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Et là, la petite enveloppe, elle est simple, mais j'ai mis simplement 3 flocons de différentes couleurs. J'ai beaucoup aimé la carte. Je vais vous laisser les photos. Là, oui, peut-être qu'il faut aussi la travailler. Je pense que je l'ai laissée à plat quelques jours pour essayer pour la travailler un petit peu. Là, je vous laisse quelques photos. Je vous dis merci beaucoup. J'espère que vous allez aimer cette idée. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez, laquelle vous préférez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. J'espère que vous allez faire des cartes dans ces journées-ci un peu grises, un peu trop pluvieuses. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup et je vous dis ciao ciao et à la prochaine. Ciao!